Alors, nous sommes aujourd'hui présents dans les bureaux de Lancto Avocat avec Maître Joseph Daoura et Maître Tarek Alexandre Shibani. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous avez donnée d'être dans ces beaux bureaux. C'est sûr qu'on ne peut pas tout montrer sur les caméras, mais ils nous font confiance et je peux dire que c'est très beau à voir que vous êtes arrivé à cette belle réussite, ces beaux bureaux. On est bien sûr aussi au centre-ville de Montréal. Alors, je vous remercie encore une fois pour cette opportunité. J'espère que cette entrevue, même si c'est une courte durée, va pouvoir répondre à plusieurs questions, inquiétudes de la communauté, de personnes qui commencent ou qui sont dans le domaine aussi, surtout par des personnes qui sont professionnelles et qui ont beaucoup d'expérience comme vous. J'aimerais commencer par votre parcours. C'est sûr que, encore une fois, avec le temps qu'on a, on aimerait avoir une idée sur votre parcours, comment vous avez commencé, pourquoi vous avez choisi de rentrer dans le domaine du droit. Bien sûr, comme dans tout parcours professionnel, il y a des défis, des obstacles. Nous donner une petite idée d'où vous avez commencé et bien sûr comment, encore une fois, vous êtes arrivé à ce beau résultat. Alors bonjour et je remercie Fleur du Canada pour cette rencontre à nos bureaux Langto Avocat. Ça nous fait grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Alors pour répondre à votre question, mon parcours a commencé par mes études universitaires de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth. Je l'ai complété par une maîtrise en droit à l'Université Jean Moulin en France et j'ai fait l'équivalence du barreau à Québec. Donc ce parcours-là m'a beaucoup enrichi parce que ici c'était un système de droit français qui était déjà adopté dans nos universités à l'extérieur, en France et à Beyrouth. J'ai travaillé pendant bien longtemps dans une compagnie production d'énergie en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe. Et après ça, j'ai joint le membre du barreau du Québec pour faire l'équivalence de mon diplôme. Alors, une fois que j'ai joint l'école du barreau, j'ai fait mon stage, j'ai terminé. Et durant mon parcours, j'ai été élu conseiller municipal pendant 12 ans à la ville de Montréal, ce qui est très valorisant parce que c'était le plaisir et le privilège de servir la communauté ici au Québec. Maître Shibani, Maître Daoura m'a un peu parlé des expériences, comment il vous a rencontré, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler, bien sûr, de la personne qui l'a vécu, qui l'a faite, qui l'a construite, cette expérience? Oui, donc je m'appelle Tarek Alexandre Chupani, je suis avocat chez Languedoc Avocat. J'ai commencé mon parcours en droit comme la plupart des étudiants, donc à l'université. J'ai étudié à l'Université du Québec à Montréal en droit. Puis durant mon parcours, j'ai été étudiant clinicien à la clinique juridique Juripop. Je me suis impliqué dans divers projets, divers causes aussi. Et puis à la fin de mon parcours scolaire académique, j'ai été à l'école du barreau pour faire les examens. Et ensuite, je suis devenu stagiaire en droit chez Lanto Avocat pour ensuite commencer ma carrière en tant qu'avocat au sein du même cabinet. Et maintenant, ben, je suis actionnaire du cabinet Lanto Avocat depuis 2020. Très beau parcours, parcours professionnel, bien sûr. Maintenant, on a un peu parlé des domaines et services dans lesquels vous opérez et qu'est-ce que vous offrez dans les bureaux ici. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée un peu plus détaillée? On a parlé un peu de litiges civils et commerciaux, les ordres professionnels, les responsabilités civiles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Donc, chez Lanto Avocat, on intervient dans divers domaines de droit, notamment en litige civil commercial ainsi qu'en droit professionnel et disciplinaire. En litige civil commercial, notre clientèle se compose de particuliers, organismes et sociétés, notamment sociétés par action. On va intervenir dans des litiges qui sont de diverses natures, que ce soit au niveau commercial, donc ça peut être une chicane contractuelle, comme ça peut être aussi une poursuite d'une victime d'actes criminels à l'égard des personnes qui lui ont causé un préjudice. Alors, c'est cela pourrait résumer un peu notre intervention en litige civil commercial, comme je dis, qui est assez vaste. Et on pratique également et surtout en droit professionnel et disciplinaire. Dans ces domaines de droit, on représente notamment et surtout des ordres professionnels, mais également des organismes d'autoréglementation. On va intervenir au niveau disciplinaire, donc dans le cadre notamment de poursuites disciplinaires contre un membre qui aurait commis une infraction disciplinaire. On intervient également dans des dossiers de nature pénale, soit à l'égard de personnes qui vont pratiquer illégalement une profession ou usurper le titre. On intervient majoritairement en poursuite et presque exclusivement en poursuite.
Et également, nous allons desservir notre clientèle d'ordre professionnel et d'organismes d'autoréglementation au niveau des conseils juridiques. Donc, on va également conseiller à l'occasion des directions générales d'ordre professionnel dans l'application des lois et règlements qui vont régir l'exercice d'une profession. Pour compléter à ce que M. Chibani vient de dire, autre que l'ordre professionnel, le droit disciplinaire, on pratique encore dans le domaine du droit les litiges civils et commerciaux. Qui dit litige ne dit pas nécessairement aller jusqu'à plaider devant la cour ou bien dépenser de l'argent. Non, ça peut être dans le cours de litige où on peut trouver une solution à l'amiable. Il y a beaucoup de litiges qui se terminent par une solution à l'amiable, certainement après avoir eu toutes les données, toutes les preuves en main pour arriver à une conclusion. Parce que dans les tribunaux, c'est pas mal coûteux, c'est des longs délais à faire, mais il y a beaucoup une conférence qu'on appelle CRA, la conférence de règlement à l'amiable devant un juge, où parfois, sur 10 cas, on règle 9 des cas. Donc il faut penser dans les litiges, pas dans une philosophie de « écoutez, je veux me battre pour me battre ». Non, il faut avoir les bons éléments pour arriver à un résultat pareil. Donc, pour dire le domaine qu'on travaille, le domaine contractuel, comme il a dit M. Chibani, le domaine de la responsabilité civile. La responsabilité civile peut être contractuelle, résultant d'un contrat, d'un bris de contrat, ou une responsabilité extra-contractuelle, résultant d'une faute, autre que dans le domaine du contrat. On prend encore des cas à la Cour fédérale, c'est un domaine encore qui est très passionnant, et la Cour fédérale, c'est tout ce qui a trait à des lois qui sont fédérales, des lois fédérales. Il y a une cour spéciale qui est la loi fédérale, qui est ici à Montréal sur la rue McGill. Donc, ce sont des domaines variés, en plus des conseils qu'on donne, des avis juridiques, tout ça pour servir nos clients avec beaucoup d'intégrité et surtout avec les bons conseils. Donc, pour résumer, oui, les litiges, mais les litiges parfois peuvent se régler à l'amiable après avoir eu toutes les données en main et après que toutes les parties aient l'intention de régler au-dessus. Sinon, la Cour décidera. Maintenant, pour les personnes qui sont nouveaux dans le domaine du droit, qui sont en train de penser à rentrer dans ce domaine, peut-être certaines personnes qui ont certaines inquiétudes, une certaine peur de rentrer, qui ont beaucoup de questions, qu'est-ce que vous pouvez, en tant que professionnel avec plusieurs années d'expérience, leur conseiller? Comment ils doivent agir, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils devraient rajouter à leur CV aussi, avoir des forces pour rentrer prêt à 100% ou le plus possible dans ce domaine qui est bien sûr très très vaste. Donc, le premier conseil que je donnerais à une personne qui souhaite devenir avocat plus tard, c'est d'être curieux. Donc, de s'intéresser aux autres, de s'intéresser au monde, aux réalités dans lesquelles on vit actuellement. C'est important d'être curieux, d'avoir un certain bagage au niveau de notre profession. Également, je pense que la rigueur, c'est quelque chose qui est très important dès l'université. À l'université, c'est là qu'on va apprendre les fondements de notre profession, que ce soit au niveau des techniques de recherche, que ce soit au niveau de la rédaction d'un mémo, et c'est des qualités qu'on va acquérir et qui vont nous suivre toute notre carrière. Donc, pour moi, c'est important, et le conseil que je donne, c'est d'être rigoureux, et ce, dès les études, d'en apprendre le plus possible et d'être le plus impliqué et investi dans ses études, que ce soit dans les 4 murs de l'école, mais que c'est également à l'extérieur. À l'université, en droit, on nous incite beaucoup à s'impliquer au niveau communautaire. Et je l'ai vécu moi-même d'être impliqué au niveau communautaire et ça l'a forgé, je pense, le juriste que je suis devenu. Dès les études, j'ai pu être confronté à la réalité que vivent les avocats. J'étais impliqué dans des dossiers, évidemment, pas avec des responsabilités qu'on donne à un stagiaire ou un avocat, mais j'ai été impliqué dans des dossiers à la clinique juridique Juripop, dans lequel j'étais amené à collaborer avec un avocat. Et assez rapidement dans mon parcours, j'ai pu voir l'impact de notre travail dans la vie des gens. Et j'ai pu voir aussi l'importance d'être rigoureux dans notre travail. Et je pense que c'était une expérience qui a été marquante dans mon parcours. Et je recommande à tous les étudiants de s'impliquer, comme je dis, autant dans leurs études, au niveau des examens, qu'à l'extérieur des études. Donc, ce sont les conseils que je donnerais à une personne qui veut étudier en droit. Alors, pour répondre à cette question, comme il a dit M. Chibani, il l'a bien résumé, il l'a bien décrit. Parce que c'est une carrière, on dit quand on dit une carrière, c'est un chemin à faire. Ce n'est pas une question de faire 1 an ou 2 ans, ou bien on va voir, non. C'est une question où l'élément essentiel, c'est le travail assidu, le travail sérieux et la persistance.
À cela, j'ajoute la créativité, certainement, la curiosité et surtout la débrouillardise. Jusqu'à maintenant, on apprend. À notre expérience, à notre âge, il y a toujours à apprendre. Il faut avoir le désir d'apprendre et ne pas dire oui, oui, j'apprends. Non, c'est une formation continue qu'on appelle. Donc, la rigueur, la discipline, la curiosité et surtout être vraiment convaincu de ce qu'on fait. Il faut croire à la pratique. Parfois, il y a des dossiers, on travaille tellement fort et malheureusement, on n'a pas gain de cause. Mais il ne faut pas plier, comment on dit, il ne faut pas se plier, il ne faut pas se décourager. Il faut toujours avoir l'espoir de bien faire. Parce que l'avocat a une obligation de moyens, pas de résultats. Comme le médecin, il fait tous les moyens qui sont vraiment des bons moyens professionnels pour arriver à un résultat ou bien à gagner sa cause. Donc, à cela, j'ajoute, comme il a dit Maître Shibani, surtout l'implication sur le côté social, le côté dans les chambres de commerce, dans les organisations à différentes vocations. C'est là qu'on commence à tisser des liens dès le début, à être connu et surtout le savoir. Parce que, écoutez, on peut bien dire, oui, je suis avocat, je suis tel, mais les gens à la longue vont savoir, vont juger ce que vous allez faire. Il ne suffit pas de parler, il faut passer aux actions et les actions vont vraiment refléter notre carrière dans la vie. Donc, j'ajouterai encore, et je termine dans ça, c'est une carrière à longue haine, mais il est valorisante. C'est une carrière passionnante, je vous le dis. Et être avocat, c'est, si je me permets la comparaison, c'est comme avoir un visa. Elle est partout. C'est comme une carte de visa où tu le places où il peut être un avocat, un administrateur, un politicien, un homme d'affaires. Ça te donne vraiment une ouverture, mais il faut être vraiment prêt à l'adopter et surtout avoir une culture générale. Et ici, vous me permettez à ajouter, j'ajoute un point, c'est toujours s'ouvrir aux autres langues que le français. Ça nous donne un enrichissement, ça donne une ouverture à d'autres pays dans le monde, parce que maintenant le Canada s'ouvre à d'autres pays, comme on le voit. Donc il faut apprendre autre que la langue française. L'anglais, ça va être vraiment de connivence avec le français pour bâtir vraiment une belle carrière. Et je souhaite à toute personne qui désire le faire, je les encourage à le faire. Il y a certainement toujours de résultats à récolter à travers cette carrière-là. Je vous remercie énormément encore une fois pour cette opportunité, pour votre temps. Je sais que c'est très précieux, mais j'espère encore une fois que cette entrevue, les conseils que nous avez donnés, les réponses à nos questions vont servir à beaucoup de la communauté qui se pose justement ces questions-là et qui ont des inquiétudes par rapport au domaine du droit. Merci beaucoup encore une fois et j'espère qu'on se rencontrera très très bientôt.